الموقع بتاعنا اتحجب في نفس الوقت اللي السلطة اتهمت فيه مجموعة من المواقع بالتحريض على الإرهاب والتطرف ونشر الأكاذيب. أي حد متابع الصحافة بتاعتنا قادر يشوف قد إيه الكلام ده يضحك. أو الأنشطة الثقافية اللي احنا بنقدمها عموما. Mada, c'est un mot arabe qui veut dire horizon, et moi c'est l'Égypte. Donc l'idée c'est l'horizon de l'Égypte. C'est le moment où le pouvoir des frères musulmans en Égypte commence à prendre sa fin. Et c'est aussi le moment où il y a beaucoup de manifestations contre le régime des frères musulmans. Et c'est aussi le moment où l'institution militaire utilise cette colère publique contre le régime des frères pour le déposer et le remplacer. Et en fin de compte, c'est le commencement de toute une autre ère de répression de liberté politique et économique en Égypte. J'ai cru que c'est un problème d'Internet parce que dernièrement, on a eu ces coupures et cette lenteur et c'est à cause du fait que le gouvernement, on nous a dit que c'est à cause du fait que le gouvernement est en train d'installer des logiciels au niveau de l'infrastructure nationale de l'Internet pour essayer de mieux surveiller et contrôler l'usage de l'Internet dans tout le pays. Il s'est avéré qu'il y a un problème de connexion à notre site web en particulier. Et on a pu vérifier dans la première heure que c'est un problème surtout en Égypte parce que nos amis et nos collègues qui sont ailleurs, qui vivent ailleurs, hors de l'Égypte, pouvaient toujours accéder au site web. Jusqu'à maintenant, personne ne nous a parlé de la part du gouvernement ou de la part des autorités ou de n'importe quelle entité dans le sein des autorités pour nous expliquer pourquoi, qui exactement a fait ce blocage et pourquoi. Nous n'avons vu que ces articles dans les journaux associés au régime qui ont cité ces sources de sécurité anonymes. Et ces sources ont dit que tous ces sites web qui ont été bloqués, ils contribuent à répandre les idées terroristes dans le pays et ils répandent aussi des mauvaises informations et de fausses informations, des fake news. Lorsque on était sûr qu'il y a un blocage et que c'est une attaque faite par le gouvernement contre notre site web, notre plan était, nous avons décidé de travailler sur 4 niveaux. Premièrement, c'est continuer de publier de façon normale et de ne pas arrêter notre travail et d'essayer de le publier ou bien sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, mais aussi avec des organisations qui nous ressemblent, des organisations qui sont amies à nous. Un autre niveau, c'est de contester le blocage au niveau légal, donc cours au procès, le procès à la cour que nous avons intenté et tout autre attentat que nous sommes en train de faire pour essayer de contester le blocage au niveau légal. Troisième chose, c'est contester le blocage au niveau technique, donc essayer de trouver des moyens techniques de faire retourner Mada bientôt sur ligne. Et la dernière chose, c'est de faire des campagnes de sensibilisation contre ce blocage-là. Et là, c'est dans ce contexte-là que le hashtag #UnblockMada a commencé. C'est une façon de dire à notre public, à nos lecteurs, que
bien que nous sommes en train de continuer à travailler de façon normale et de publier sur Facebook et de rendre notre contenu accessible par tout moyen, il faut se rappeler toujours, il ne faut pas oublier, il ne faut pas normaliser le fait que notre site web a été bloqué. Je ne pense pas que ça va partir bientôt. Je crois qu'on va vivre avec ce blocage pour un moment, pour un long moment en fait.